Bienvenue sur Inspire-toi, la chaîne YouTube qui t'inspire confiance et t'encourage à devenir la meilleure version de toi-même. Tu es une maman avec des enfants et d'autres responsabilités de la famille. Tu as peut-être l'impression que ton monde s'est réduit à la taille de ta maison? Lessive, préparation des repas, histoire pour le coucher. Tu es la PDG de ton foyer, la principale négociatrice des disputes entre tout petits, la maîtresse logisticienne des trajets scolaires et des entraînements de football. C'est un travail colossal. Mais quelque part en chemin, une petite voix a peut-être commencé à te murmurer que c'est tout ce que tu es. Je suis là pour te dire que cette voix est une menteuse. Ton rôle de femme au foyer n'a pas diminué ta valeur, il l'a forgée. Résilience, créativité, multitâche. Sortir de ta zone de confort ne signifie pas rejeter la vie incroyable que tu as construite. Il s'agit d'expansion. Il s'agit de retrouver la femme qui avait des rêves et des passions avant d'avoir une famille, et de réaliser qu'elle est toujours là. L'indépendance financière n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de choix, de liberté. Profonde satisfaction de construire quelque chose qui est entièrement à toi, selon tes propres termes. Pense aux compétences que tu utilises chaque jour. Tu gères des horaires complexes, tu étires un budget comme un magicien financier. Ce ne sont pas seulement des compétences de maman. Gestion de projet, planification financière, direction créative. Le monde extérieur à ta porte paie cher pour ces mêmes talents. Tu as suivi un cours magistral en gestion de vie. Tu es assise sur une mine d'or de potentiel inexploité. Alors, faisons un marché. Acceptons de remettre en question l'idée que ton ambition doit passer au second plan. Décidons que tu peux être une mère phénoménale et une entrepreneur à succès. Ta maison n'est pas une cage, c'est une rampe de lancement. C'est le quartier général à partir duquel tu es sur le point de lancer la prochaine version incroyable de toi-même. Tu as le pouvoir, les compétences et le cœur. La seule question qui reste est: es-tu prête à y croire? Alors, par où commencer? Souvent, cela commence par une simple question. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Oublie ce que tu penses être rentable un instant. Parlons de toi. Prends un carnet et un stylo. Oui, un vrai carnet physique. Je veux que tu fasses une liste. Qu'est-ce que tu aimais faire avant d'avoir des enfants? Qu'est-ce que tu te retrouves à faire dans tes rares moments de temps libre? Est-ce que tu te perds des heures à organiser des placards jusqu'à ce qu'ils ressemblent à une page de magazine? Peut-être es-tu l'ami que tout le monde appelle pour des conseils. Écris tout, aussi insignifiant ou ridicule que cela puisse paraître. Ensuite, reformulons tes tâches de maman en compétences commercialisables. Est-ce que tu organises des fêtes d'anniversaire incroyablement détaillées? C'est de la planification d'événements et de la conception créative. Es-tu une pro pour trouver les meilleures offres? C'est du coaching financier et des achats malins. As-tu le don de calmer un enfant qui crie? C'est de la négociation de haut niveau et de l'intelligence émotionnelle. Ne rejette pas ces capacités. Le monde est plein de gens qui pérennent pour ton talent à créer de l'ordre à partir du chaos, de la beauté, à partir du quotidien. Ta vie quotidienne est ton CV et il est plus impressionnant que tu ne le penses. Maintenant, pense aux problèmes que tu as résolus pour toi-même. As-tu mis au point un système de préparation des repas? Trouvé les meilleurs produits non toxiques? Appris à réparer un robinet qui fuit en regardant YouTube? Chaque problème que tu as résolu est un service potentiel. Tes solutions ont de la valeur. Tu n'es pas seulement une maman. Tu es une chercheuse, une solutionneuse de problèmes et une innovatrice. Enfin, demande à tes amis et ta famille. Parfois, nous sommes trop proches de nos talents pour les voir clairement. Envoie un simple SMS. Et si tu devais me décrire, qu'est-ce que tu dirais que je fais vraiment bien? Tu pourrais être surprise. Il pourrait te voir comme une pâtissière, une conteuse douée ou quelqu'un avec un œil pour la décoration. Ces perspectives extérieures sont de l'or pur. Elles reflètent la valeur que tu apportes déjà au monde. Recueille ces informations, cherche des modèles. Quelque part dans ce magnifique désordre se trouve la graine de ta prochaine grande aventure. Une fois que tu as identifié ce qui te plaît, l'étape suivante peut sembler énorme, mais elle n'a pas à l'être. La clé est de commencer petit, ridiculement petit. Ne pense pas à construire un empire, pense à gagner ton premier euro. Si tu aimes la pâtisserie, ne prévois pas d'ouvrir une boulangerie. Propose de faire un gâteau pour un voisin. Si tu es doué pour l'organisation, aide une amie à désencombrer son garde-manger. Cette approche réduit les enjeux, minimise la peur
et te donne un aperçu de si tu aimes vraiment faire ce travail pour les autres. Il s'agit de prendre de l'élan. Le monde numérique est ton meilleur ami. Il n'a jamais été aussi facile de monter une boutique depuis ta table de cuisine. Laisse-moi te parler de Sarah. Pendant des années, sa vie a tourné autour de ses 3 jeunes enfants. C'était une maman incroyable, mais elle sentait qu'une partie d'elle-même manquait. Son exutoire créatif était l'organisation des fêtes d'anniversaire. Elles étaient légendaires. Elle fabriquait des thèmes élaborés. Ses amis disaient « Tu devrais faire ça pour gagner ta vie ». Pendant longtemps, Sarah s'est contentée d'en rire. Mais un jour, une amie lui a proposé de la payer. Sarah a hésité, puis a dit oui. Cette seule fête a été l'étincelle. Sarah a pris des photos et créé une page Instagram. Elle l'a appelée « Les moments magiques de Sarah ». Elle a commencé par des amis locaux. Le travail était incroyable et le bouche à oreille s'est répandu. Bientôt, elle recevait des demandes d'inconnus. Elle a créé des kits, fêtes en boîte, expédiences et décorations personnalisées. Aujourd'hui, Sarah gère une entreprise florissante à 6 chiffres depuis son garage converti. Elle assiste toujours aux pièces et matchs, mais maintenant avec la confiance d'une entrepreneur à succès. Ensuite, il y a Maria, une ancienne avocate qui a choisi de rester à la maison après la naissance de son fils, atteint d'allergies sévères. Son monde est devenu un état de recherche constant. Lire les étiquettes, trouver des recettes sûres, découvrir des remèdes naturels, c'était épuisant et isolant. Pour faire face, elle a créé un blog pour documenter son parcours, partageant ce qu'elle apprenait. Elle ne l'a pas créé pour l'argent, elle voulait se connecter. Son blog La vie sans allergie a grandi lentement. Mais ses articles étaient authentiques et remplis de compassion. Un public l'a trouvé. Cela l'a amené à créer son premier produit, un guide d'élimination. Encouragée, elle a créé un cours en ligne. Aujourd'hui, Maria est une voix de premier plan. Son blog génère un revenu à temps plein grâce au marketing d'affiliation, aux cours, au contenu sponsorisé. Ces femmes l'ont fait, de la maison à l'indépendance financière. Le chemin de la femme au foyer à l'entrepreneur n'est pas seulement une question de faire, c'est une question de devenir. Le plus important investissement que tu puisses faire est en toi-même. Ta volonté d'apprendre est ton super pouvoir. Le monde change rapidement, mais la connaissance est plus accessible que jamais. Tu n'as pas besoin d'une université prestigieuse. Tu peux apprendre presque tout gratuitement depuis ton canapé pendant la sieste. Internet est ton campus, la curiosité ta seule scolarité. Soyons réalistes. Commencer quelque chose de nouveau fait peur. La peur se manifestera. Ce n'est pas un signe que tu es sur la mauvaise voie. C'est un signe que tu sors de ta zone de confort. Et c'est là que la croissance se produit. La peur se déguisera. Que vont penser les gens? Qui suis-je pour faire ça? Et si j'échoue? Ton travail n'est pas d'éliminer la peur. Ton travail est d'apprendre à danser avec elle. Reconnais-la, remercie-la, dis-lui que c'est toi qui conduis maintenant. Redéfinis l'échec. L'échec n'est pas le contraire du succès, il en fait partie. Le meilleur antidote à la peur est l'action. La peur adore quand tu restes à planifier. Elle perd son pouvoir quand tu fais un petit pas concret. Tu construis la confiance en commençant. Fais ce premier petit pas imparfait, puis fais-en un autre. Pendant si longtemps, tu as mis tout ton cœur à prendre soin des autres. Mais ton histoire ne s'arrête pas là. Il y a un éclat en toi, une combinaison unique de talent, passion, expérience qui n'appartiennent qu'à toi. Ce n'est pas égoïste de vouloir le partager, c'est un cadeau. Le monde a besoin de ta voix, ta créativité, tes solutions et ta lumière. Ton foyer est ta fondation, pas ta limite. N'attends pas le moment parfait. Le moment parfait est un mythe. Il n'arrivera jamais. Le seul moment que tu as est maintenant. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Commence avec les 10 minutes pendant la sieste. Tu es tout aussi capable et digne de succès. Ta valeur n'est pas déterminée par ton salaire, mais revendiquer ton indépendance financière, reconnais cette valeur. Alors, qu'attends-tu? Ce talent que tu crois n'être qu'un hobby, il a de la valeur. Cette passion qui enflamme ton âme, elle a une valeur immense. Ne la laisse pas prendre la poussière. Ne la laisse pas se flétrir au pays du un jour.
Le monde attend ce que toi seul peux apporter. Respire profondément, crois en ton propre éclat et ose le partager. Ton heure est venue. Vas-y, fais ta magie, tout a une solution.